Bonjour et joyeux Halloween. Ici, vous êtes sur la chaîne de Uliana Struchkova et je suis votre thérapeute musicale. Le thème d'aujourd'hui, c'est votre santé vocale. Après une longue pause, par exemple, ou après une fête, quand votre voix est un petit peu fatiguée, comment la récupérer en douceur, surtout, sans chanter directement 4 heures d'affilée, ce qui peut, bien évidemment, avoir les conséquences plus graves. Voilà, donc on reprend tout doucement, déposez les mains sur votre ventre et on va commencer à respirer, bien évidemment, pour d'abord réveiller notre corps, car la voix, c'est un instrument vivant. On y va, quand on respire, mon ventre se gonfle et le vôtre aussi, j'espère bien. Et quand j'expire, ça dégonfle. Quelques bonnes respirations. Carrément aplatir le ventre. Voilà, ça c'est déjà un petit peu mieux. On a déjà indiqué les points où on va commencer à travailler. Maintenant, on ajoute la consonne S pour bien préciser à notre corps qu'à partir de maintenant, on va commencer à chanter en douceur. On ajoute le S, je gonfle le ventre. Alors, j'ai eu quelques questions dans les commentaires pendant ce temps-là. Pourquoi je travaille avec le S vers l'extérieur si après j'utilise mon ventre qui rentre pendant le chant? Eh bien, c'est pour réveiller, comme avec la main, toutes les possibilités dans notre musculature. Pas comme le pianiste, que vers le bas, mais aussi développer vers le haut, de côté, diagonale, etc. C'est ce qu'on fait avec notre ventre pour ne pas être rigide et trop focalisé sur un seul mouvement. Et en plus, il y a votre diaphragme qui travaille intuitivement, si vous voulez. Tout est lié dans notre corps. Il ne faut pas y penser au moment qu'on respire en bas à propos de votre diaphragme, pour le moment. Mais il est activé. Donc, on réveille un peu tout notre abdomen. C'est toujours bien avoir en prophylactique plusieurs mouvements, plusieurs gestes naturels, parce que et le geste à l'extérieur et le geste vers l'intérieur sont naturels, d'accord? Il faut développer un peu de tout pour avoir la souplesse. Maintenant, nous allons respirer au niveau des petites côtes qui se trouvent ici au niveau de votre taille. Pas plus haut, mais plus bas, vraiment assez bas. On va essayer de les écarter. On y va? Ça tire aussi au niveau de dos. Lentement. Donc, avec les parties de notre corps qui sont sans os, donc le ventre, il n'y a pas d'autre, je travaille assez fort, hein, je peux dire. Donc, vraiment, je pousse, j'essaie d'activer comme il faut, mais avec les parties où il y a des os, donc les omoplates, les côtes, ici, la cage thoracique, tout ça, je fais plutôt des étirements. Donc ça me prend plus de temps pour ouvrir les côtes que de faire un geste brusque comme ça. Ça me coupe complètement tout mon lien à l'intérieur entre mes organes, mes os, etc. Et mes muscles. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de ouvrir et puis refermer. D'accord? Voilà, ça c'est, il faut vraiment balancer le ventre, une seule partie où on y va, hein, on travaille à fond, et les autres parties on tire aussi en puissance, mais pas trop rapide. Pour réveiller en plus notre diaphragme, ça on connaît déjà. Donc, on va essayer de travailler l'abdomen en rentrant cette fois-ci le ventre, en faisant chaque fois le lien entre les consonnes. Je montre une fois, peut-être directement au profil, comme ça vous allez voir que ça rentre chaque fois. Je ne m'en occupe pas de prendre l'air exprès avant ou après chaque série des consonnes, parce que ça rentre tout seul. D'accord? Donc je fais un accent et mon intention sur la partie de l'abdomen qui rentre, et puis ça se relâche tout seul. D'accord? Donc il faut penser qu'une seule chose, à faire les efforts, à rentrer le ventre en prononçant les consonnes.
On commence. D'accord? On essaie un peu ensemble? Allez, courage. 3, 4. Tenir. Voilà, en ce moment-là, de ce long tss, il faut absolument aplatir très fort le ventre, mais toute cette partie-là, là où il y a des os justement, où il y a l'appareil vocal surtout, là, ça doit être libre. Donc, vérifiez ça pendant que vous faites... Là, il y a une tension. Ici, c'est libre. D'accord? Donc, bien divisé. Là, on travaille. Là, on est libre. Et on va commencer à chanter. Alors, tout doux, sur mam, mais A un peu haut, avec l'espace à l'intérieur de notre bouche. Et l'exercice sur mam, 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 la note avec la bouche fermée est bien plus importante que le moment où la bouche s'ouvre. Parce que là, quand la bouche est fermée, tous les résonateurs à l'intérieur de notre tête commencent à travailler, picoter, vibrer, briller. Je montre. Mam, mam, mam. Là, je sens que mes lèvres, tout ça chatouille et j'essaie d'envoyer le son carrément vers mes yeux. À un moment donné, on va monter plus en plus haut et le son va déménager vers les sinus. On y va avec moi? 3, 4.
qui est réveillé. Vous avez senti comment les lèvres, les yeux, tout a picoté. Bien évidemment, quand je suis ici au-dessus, il ne faut pas écraser le son avec la larynx haute. J'ai l'impression qu'on me tire ici, là, et ma colonne vertébrale s'allonge et j'ai envie de passer le son à travers de mes yeux. Donc, même ma posture est en train de faire, hop, quelque chose comme ça. Par là, d'accord, et par là, comme ça. Comme si, aïe, ne me frappez pas. D'accord? Non, justement, je veux vous passer le message. Écoutez-moi, d'accord? Ça vient de là, un peu comme le hypnose, d'accord? Voilà, suivant exercice. Laissez-moi réfléchir. Toujours le OU. On va toucher un petit peu le OU. Je conseille d'ailleurs au début, quelques jours après une grande pause, faire que des exercices. Pas chanter vos mélodies, les airs d'opéra. Juste un peu mettre les points en ordre, voir un peu dans quel état la voix, comme un massage. Là, par exemple, avec ce genre d'exercice, il n'y a pas moyen de casser la voix. D'accord? Donc, si vraiment vous avez fait la fête pendant 3 jours sur le rock festival, ça c'est autre chose. Hein. Je parle que pour réveiller, ça c'est vraiment que des frottements, que des vibrations ici au niveau de votre appareil. Ça ne peut pas vous faire mal. Ok? Et deuxième chose très importante que j'aimerais bien vous dire, c'est que ici la voix est là. Même après une pause, elle est là. Tout doucement, on l'installe, elle retient ce qu'il faut faire, qu'il faut passer le son dans les sinus, qu'il faut bien descendre la larynx, ça c'est ok. Par contre, là, 1-2 semaines, encore pire, 1 mois, cette partie de notre corps là, ce qu'on a fait, elle lâche. Et avec l'âge d'ailleurs aussi. C'est pas votre voix qui parte, c'est le soutien. C'est de la fatigue, de l'endurance, tenir toute une mélodie sans s'arrêter. Donc, prendre les notes aiguës, vous allez les prendre. Prendre les notes graves, bien accrochées dans les sinus, riches, vous allez les prendre. Mais ça va durer peut-être une ligne. C'est ça qui lâche quand vous faites la pause. D'accord? Donc, il faut réveiller l'appareil. Il faut faire un petit peu de gym. Il faut faire le petit che pendant plusieurs jours. Il faut commencer à chanter plus en plus long chaque jour, mais un tout petit peu plus long que la journée précédente. D'accord? Super important. Donc la voix n'a rien. Elle n'aura rien. Elle va rester belle. Par contre, ici, votre endurance, ça peut être un petit peu plus flegmatique, un peu plus fainéant qu'avant. Et là, pour réveiller toute cette machine-là, il faut un petit moment. D'accord? Bon, pas des années non plus, ça va. Mais quand même, il faut être régulière. Allez. Le OU, comme j'aime toujours, hein, donner au début. Vous avez entendu? Pas ouh. Là, je m'étrangle avec mon larynx. Là, je descends. Pour les hommes et pour les femmes, hein, c'est pour tout le monde. Hein. À vous. Derrière, comme si vous aspirez l'air. Là, ici. À l'intérieur. Au milieu de votre crâne.
s'arrête ici, parce qu'on arrive dans les notes aiguës. Attention, et les hommes et les femmes. Ouah, là, ce n'est pas possible. D'accord? Là, je vais en arrière. J'ai vraiment l'impression, en fait, c'est mon palais mou qui se lève, mais en sensation, vraiment comme si je fais... D'accord? J'ouvre quelque chose par là. Et par là, pas devant. Donc, imaginez que vous êtes des hiboux dans la forêt. Et ouvrez aussi le visage. D'accord? Osez lever les sourcils et descendre la mâchoire en même temps. On continue. Voilà. Toujours les soprani, les ténors, tout le monde. Les baritoni, mezzo, alti. Allez, vas-y. On descend. Tire. Ouh. Ça reste où? Surveillez les lèvres. La bouche s'ouvre vers le bas. Pas lâcher l'énergie. Continue. Allez, toujours, continuez. Stop. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Quelques minutes qui réveillent tout votre appareil vocal. Bien évidemment, tous les jours, il faut ajouter un petit exercice en plus pour élargir les capacités de notre voix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous et conseillez ces vidéos à vos amis qui ont peut-être besoin un peu entretenir leur voix et un peu changer les idées aussi. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.